Et je veux parler d'un incident très important impliquant votre mère. En 1967, Josie envoie un télégramme d'Alger à Paris. Elle y demandait à Maspero, l'éditeur des Damnés de la Terre, d'enlever la préface de Jean-Paul Sartre dans les futures éditions du livre. Sartre a pris une position pro-zioniste, comme nombre d'intellectuels français. Il a signé un manifeste en soutien à Israël pendant la guerre des 6 jours, Six Day War. Vous n'aviez que 11 ans à l'époque, mais cette discussion fit beaucoup de bruit. Avez-vous des souvenirs de ce moment? Pas sur le moment. Sur le moment, j'en ai pas parlé directement avec ma mère, mais il y avait beaucoup de réactions positives dans les pays Oui, arabes. Déjà en Algérie, ça a été repris par la presse algérienne. Cette décision a été reprise par la presse algérienne. Et si vous voulez, c'est encore une des marques de fabrique de Madame Fanon, de ma mère, donc de Josie Fanon, qui n'est pas dans la nuance, qui n'est pas dans la discussion, qui n'est pas dans la compromission, qui n'est pas dans la diplomatie, elle est dans l'action, elle est tranchante. Lorsqu'il y a une décision à prendre, elle la prend tout de suite. Et là, c'est une décision très, très importante qu'elle a prise. Elle a demandé à ce que cette préface soit retirée, parce que oui. Jean-Paul Sartre a pris position pour Israël, et que c'était contre ses convictions personnelles à elle, et sans vouloir blesser ou gêner la mémoire de son mari, elle a agi comme mon père l'aurait fait. Je pense s'il était vivant, il aurait fait la même chose. Pour te dire, pour vous dire que Frantz Fanon et Josie Fanon étaient unis. Ils étaient vraiment complices dans la Oui. vie et dans l'action.